Pourquoi les Américains ne communiquent pas plus sur leurs opérations? On a un seul chiffre qui est sorti en gros il y a 2 jours, hein. Il y a eu quand même 12 500 frappes environ sur l'Iran de la part des Américains, ce qui n'est quand même pas négligeable. En 4 semaines, plus de 12 000 frappes prouvent quand même que les Américains ont frappé. Alors maintenant, il y a peu d'images, c'est vrai. Il y a aussi peu de pertes, reconnaissons-le, au-dessus de l'espace aérien iranien, du côté américain. Ça n'empêche pas qu'il y a eu des destructions, notamment en Arabie Saoudite, de matériel américain assez important, ce qui prouve que les Iraniens ont une capacité de riposte. Je dirais qu'il y a une certaine discrétion, je le reconnais, sur l'action américaine. Et ça reviendrait peut-être à ce que j'ai dit précédemment. On donne l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, et pendant ce temps, les forces américaines se mettent en place pour une opération indéterminée. Vous avez évoqué tout à l'heure les opérations terrestres. Vous avez eu une première opération terrestre qui est celle de la récupération de ce navigateur abattu en Iran. C'était une opération terrestre. N'oublions pas, il y a eu des combats. Donc c'était la première. Et que peut-être justement le fait qu'il y ait déjà eu cette intrusion quand même à 50 km d'Ispahan, ne l'oublions pas quand même, presque au cœur de l'Iran, eh ben, ça peut inciter les Américains, que ce soit les forces militaires ou Donald Trump, à dire, bon maintenant on va y aller et on va peut-être lancer une vraie opération terrestre de plus grande ampleur.